nous sommes un groupe composé donc de communistes, d'écologistes et également non encartés. Oui, bah voilà, ce sera très bien. Merci, merci. Alors pour revenir sur Allez-y, je vous en prie. Vas-y. Alors pour revenir donc sur les orientations, budgétaires, la lecture du rapport sur les orientations stratégiques fait ressortir une approche libérale, soumettant les politiques sociales à des impératifs de restriction budgétaire. Il est évoqué la réduction du nombre de foyers d'allocataires du RSA de 10 environ en un an. Or, le rapport de la Cour des comptes de janvier 2022 indique, concernant notre collectivité, plus spécifiquement le Bas-Rhin, l'absence de mesures sur le non-recours. Et le rapport de la Cour des comptes précise, et je cite, que le département n'a pas fait part d'actions destinées à lutter contre le risque de non-recours. Comment peut-on afficher dans ce rapport d'information une réduction du nombre d'allocataires alors que les dépenses sociales du département ne sont pas réalisées correctement, ne sont pas versées aux personnes qui y ont droit? Le juste droit que vous présentez comme une déclinaison de votre rigueur budgétaire cache mal la force exercée par les services de contrôle, car c'est de contrôle dont il s'agit. Et les dépenses réalisées en matière de contrôle, elles, n'obéissent pas à la même rigueur budgétaire. La CAF étant incitée à réaliser des contrôles au-delà desquels le département l'a missionné pour les effectuer. À ces contrôles s'ajoutent les contrôles des services du département lui-même, des contrôles que vous convoquez sans compter, alors que les fraudes détectées s'élèvent à 2 du montant des allocations versées sur une année pour le Bas-Rhin, toujours selon le rapport de la Cour des comptes. Alors au juste droit, ne faudrait-il pas lui suppléer l'égalité des droits? Ce rapport d'information pointe du doigt le bénéficiaire du RSA qui doit être responsabilisé, mobilisé vers l'emploi et vers l'entreprise. Le potentiel de chacun, valoriser les talents, voici les termes employés. Et dans ce sens, une autre orientation était possible. Le projet territoire zéro chômeur de longue durée, centré sur la personne et ses capacités, dépassant l'approche libérale pour proposer d'adapter l'entreprise aux bénéficiaires. Et ce projet n'a pas été soutenu par notre collectivité à la hauteur nécessaire. Vous prétendez placer l'emploi au centre de votre stratégie. Alors il faut cesser les effets d'annonce. En 2017, le département du Bas-Rhin annonçait l'objectif de 10 000 personnes ayant accès à un emploi durable d'ici 2019. Les données qui ont été produites par la suite se sont révélées erronées pour correspondre à vos objectifs, la Cour des comptes l'ayant relevé. Il s'agit bien de 3 000 bénéficiaires du RSA sous contrat durable en 2019 et non de 14 000 comme vous l'avez affiché. Et ces données, vous les avez vous-même corrigées en 2021. Votre rapport d'information mentionne un nouvel objectif. 12 000 bénéficiaires du RSA en emploi durable en 2022. Des paroles, des enjeux économiques et communicationnels bien éloignés de la réalité des bénéficiaires qui ne sont pas réductibles à une logique comptable. Ce n'est pas le nombre de contrats signés qui peut être un critère d'évaluation de l'insertion et du retour en emploi, mais bien la durée des contrats et la stabilité assurée par la relation de travail à durée indéterminée, associée à la qualité des conditions de travail sur le plan des rythmes de travail et de la valorisation salariale. Je vous remercie.